De Bruyne qui est en fin de contrat. Est-ce que c'est possible, même si évidemment il y aurait une prime à la signature, et qu'il aurait peut-être un salaire astronomique, ce type de profil donc qui est libre, est-ce que c'est possible qu'il signe à l'Olympique de Marseille? Sincèrement, je ne sais pas si on a des conversations. Et je ne vais pas individualiser avec un cas. Si on utilise la typologie en général, si on mettrait un joueur avec un salaire beaucoup plus grand des joueurs qu'on a dans l'effectif aujourd'hui et qui nous sont qualifiés en Ligue des Champions, ça détruit tous les équilibres et toutes les bonnes choses et les bonnes dynamiques que les joueurs ils ont construits pendant cette saison. Ça serait, de la partie d'un club, un manque de respect absolu pour les joueurs qui t'ont aidé à qualifier la Ligue des Champions et qui ont créé une dynamique positive. Sinon, tu dois faire une deuxième chose, c'est d'appeler tous les joueurs importants de ton effectif et de les proposer aussi d'augmenter leur salaire. On tient beaucoup à la gestion de notre effectif avec une grille de salaire qui soit cohérente. Pour moi, ça c'est la règle numéro 1 de la gestion de ton effectif, de ne pas créer ce type de différence. J'ai commis cette erreur à Valence, la deuxième saison de Ligue des Champions. On a détruit l'équilibre interne pendant 3 mois. Et on a dû se séparer des joueurs qui ont créé la différence des salaires et de la dynamique du groupe dans les marchés d'hiver. Et tout ça a fait que le groupe il est retourné à être cohérent et cohésionné.